Bonjour à tous, je m'appelle Bénédicte et ce matin, nous sommes retrouvés au téléphone en rencontre de petits groupes et j'ai vu à quel point le fait d'échanger sur ce que nous vivons, ce que nous ressentons, tout ce que nous mettons en place durant ce confinement pouvait nous aider, ces échanges d'expériences. Alors je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant de vous partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, et puis qu'on continue d'échanger comme ça pour s'enrichir les uns les autres. Alors, le début de ce confinement, vous vous en souvenez, hein, comme moi, ça a été très très rapide. Il nous a tous sidérés. Très vite, il a fallu faire des choix pour nos enfants, pour nous, pour nos parents âgés peut-être. C'est allé à toute vitesse. Et très vite, nous avons été happés par tous ces chiffres terribles, le nombre de malades contaminés, le nombre de morts, des polémiques en tout genre, des tas de questions auxquelles nous n'avions pas de réponse. Enfin, moi, personnellement, j'en avais pas, parce que je ne suis pas médecin, pas scientifique. Je me souviens très bien que les premiers jours, j'étais branchée en permanence sur la radio. Je voulais pas louper une info, ça me prenait un temps fou. Et puis parallèlement à ça, habituellement, nous sommes trois au maximum à la maison, et du jour au lendemain, nous étions sept, parce que nos grands-enfants sont venus se confiner avec nous. Donc des tâches ménagères beaucoup plus importantes, d'autant que nos enfants sont tous en télétravail, donc pas très disponibles. Donc les tâches ménagères et l'actualité très anxiogène m'occupaient beaucoup et avaient fini par m'anesthésier complètement. Mon esprit était complètement pris, plus de place pour quoi que ce soit d'autre. J'étais sidérée par ce virus qui nous enfermait tous. Alors je sentais bien que cette situation était très négative, était pourrie, mais je me sentais coincée. Voilà, ça a duré plusieurs jours quand même, hein. Et puis, au bout de 2 semaines environ, je suis tombée sur un article d'un psychiatre qui disait que dans ces temps compliqués, nous avions, nous, comme parents, un rôle de générateur d'ambiance. Générateur d'ambiance. Et en fait, ça signifie que nous sommes responsables de l'atmosphère autour de nous, responsables de créer une ambiance où la confiance serait dominante. Et là j'ai réalisé qu'il y avait un problème, que je me sentais incapable de mettre une bonne ambiance. Je tâchais de faire au mieux la cuisine, le ménage, les courses, etc. Mais en fait, l'ambiance n'y était pas, j'en avais pas l'énergie. À l'époque, je pensais Covid, je mangeais Covid, je parlais Covid. Et cet article a commencé à me faire réfléchir, mais c'était pas suffisant. C'était un début, mais il m'en fallait plus apparemment. Et à peu près au même moment, j'ai regardé la bénédiction du pape François. Et c'était tellement incroyable de voir cette place Saint-Pierre vide, de voir le pape seul, enfin presque seul, dans la nuit, sous la pluie. Enfin, j'ai trouvé ça terriblement émouvant. Je pleurais seule devant mon ordinateur. Et un de mes enfants est entré à ce moment-là dans le bureau, mais il n'a pas compris ce qui m'arrivait. On n'est pas toujours au top, et là j'étais vraiment pas au top, ça s'est confirmé ce soir-là. Et tout de suite m'est venue à l'esprit cette phrase dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens que j'aime beaucoup, et ça prenait un sens particulier à ce moment-là. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je sentais que j'en étais là, que j'étais très faible, que j'avais plus le contrôle, et qu'il fallait faire changer quelque chose, que peut-être j'étais arrivée à un moment où je pouvais changer quelque chose. Et ce que disait le pape dans- m'a fait un bien fou, en particulier ces quelques mots: nous sommes seuls, mais ensemble. En fait, c'était exactement ce que j'avais envie d'entendre, et c'était vraiment ce que je ressentais. C'était curieux parce qu'on était nombreux, enfin on est nombreux à la maison, hein, encore maintenant, mais je me sentais très seule face à ce qui nous arrivait, complètement désarmée, complètement coincée. Donc voilà, il y a eu ces deux choses, générateur d'ambiance et nous sommes seuls mais ensemble. Ça a été pour moi des mots pleins de vie. J'ai eu envie de transformer ce confinement en subi
et de le réinvestir, d'y remettre de la vie. Donc, je, je choisissais de revenir dans la vie, en fait. Donc, j'avais laissé le Covid prendre toute la place, m'envahir, et je me suis dit qu'il fallait passer à autre chose. Et pour ça, ben, j'ai employé des petits moyens tout simples. En fait, j'ai fait de la place dans ma tête déjà pour intégrer des activités qui me feraient du bien, pour me remettre en marche. Donc j'ai commencé par me débrancher de toutes ces informations inquiétantes. Je ne lisais plus que quelques articles le soir pour être quand même un peu dans l'actualité, mais je voulais me dégager du temps. Donc j'ai évacué la radio non-stop. Et puis ensuite, j'ai participé le plus possible le matin à la messe sur la chaîne YouTube de la paroisse de Dinard, de notre paroisse. Alors bien sûr, c'est pas idéal la messe à la télé, mais honnêtement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de rejoindre nos prêtres, d'écouter les textes du jour, de prier. Et puis surtout, c'était une grande joie chaque matin de lire les messages du chat, de se connecter à notre communauté paroissiale et même au-delà de la communauté paroissiale. Parce que je connaissais pas tout le monde, je voyais bien qu'il y avait d'autres personnes. Mais ça, c'était bon de se confier les intentions des uns et des autres, de partager une naissance, de prier pour une famille dans la peine, pour un malade. C'était vraiment, et ça l'est toujours, c'est vraiment un rendez-vous d'amour fraternel. Et enfin, moi, ça me fait du bien de démarrer la journée comme ça, je trouve ça très bon. Et puis j'avais aussi décidé de remettre mon corps en mouvement avec la même chose, hein, des tas de cours en ligne. Donc c'est très drôle. Moi j'ai jamais fait autant de cardio box, de zumba, de stretching, de pilates. Vous voyez, il y a de tout, on trouve de tout. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc en fait, j'ai remis mon esprit et mon corps en mouvement. Je sentais que le sang circulait à nouveau, que la vie était revenue. Et ben ça, c'était très bon. Bon, en plus, je sortais tous les jours, il fait beau et on a la chance d'habiter dans une région magnifique. Je sortais pour voir toutes ces fleurs, tous ces bourgeons, toutes ces nouvelles couleurs. Donc ça, c'est chouette. Et en fait, grâce à ça, grâce à tous ces petits moyens, eh ben, j'ai senti vraiment un grand changement dans ma vie. Je me sentais plus seule, je me sentais plus forte. J'ai redémarré en fait. J'ai pu appeler des personnes isolées, angoissées, alors que je me disais tout le temps, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le fasse. Mais en fait, je me sentais pas capable. Je me disais que j'allais pas, j'allais rien leur apporter. Et là, j'ai réussi, j'ai essayé de les rassurer. Enfin, oui, je me suis sentie plus utile. J'étais plus terrée chez moi en attendant la fin de cette crise. Et puis également, bah, j'étais devenue générateur d'une ambiance plus légère qu'au début de ce confinement. En fait, on avait des conversations plus variées, plus gaies lors des repas. Bah, c'est très important parce que nos enfants, globalement, se font un peu de soucis pour leur travail respectif. Donc c'était important de pouvoir détendre l'atmosphère et pouvoir parler d'autre chose. Donc voilà, je voulais juste témoigner de ça et échanger avec vous à ce sujet.